Bonsoir. Alors, je suis venue accompagnée de mon objet fétiche. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un ibrique et c'est un pot qui sert à faire du café du pays duquel je viens. Je m'appelle donc Ekaterina. Je suis née Ekaterina Paraskiv le 22 juin 1981 à Bucarest, en Roumanie, donc du temps de Ceausescu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans une dictature? Là, c'est exactement les clichés que vous avez en tête. Donc, vous voyez la Corée du Nord? C'est exactement ça. Donc, pour vous résumer les choses, c'est un monde dans lequel il fait froid, il n'y a que du gris, c'est morne, c'est morose, ça stagne. Donc, tout est ultra rationnel. Et surtout ultra rationné. Je me rappelle encore des heures qu'on passait avec ma grand-mère dans les queues des supérettes en vue de trouver un peu de farine ou un peu d'huile, donc des denrées de base, hein, avec nos petits tickets de rationnement qui ressemblaient aux petits bons points qu'on reçoit à l'école. Bien entendu, hein, ces bons points ne servaient à rien, ces tickets de rationnement ne servaient la plupart du temps à rien parce qu'il n'y avait rien à manger. Et puis, bien entendu, c'est un monde sans émotion, parce qu'elles sont considérées comme dangereuses et subversives. Donc, pas de culture, pas de littérature, pas de fantaisie. Et pourtant, moi, j'ai eu cette chance de vivre dans un super foyer, avec un papa artiste peintre, une maman qui était journaliste, critique d'art et psychologue. Donc dans mon foyer, il faisait bon vivre et j'avais une sécurité. L'ambiance à la maison était bohème. On recevait plein de monde autour de repas frugales, mais c'était l'intention qui comptait. On se retrouvait, j'entends encore les éclats de rire de tous ces convives qui se sentaient bien. Et surtout, j'ai un souvenir particulier qui est orienté vers le café, cette denrée de luxe qui pouvait se monnayer qui pouvait atteindre parfois jusqu'à un mois de salaire. C'était notre or noir. Et donc quand quelqu'un arrivait à en trouver, c'était un moment magnifique. Donc les convives étaient ravis et moi aussi. Alors, tout ça, c'était bien beau, mais un jour, mon père va gagner un prix à la FIAC, ici en France. Et c'est comme ça qu'il va obtenir le Saint Graal, c'est-à-dire l'autorisation de sortir du territoire roumain. Il arrive à Paris, et là, bien entendu, c'est un choc. Tout est émotion ici. Il aura une discussion avec ma mère au téléphone, lui disant, écoute, voilà, ici, même les poubelles publiques sont colorées. Ma mère lui dit, bah écoute, reste là-bas. La suite de l'histoire, en fait, est assez logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a été licenciée de son travail. Moi, j'ai été virée de l'école maternelle. Et puis, on nous a exproprié de notre superbe maison et on nous a envoyés vivre avec les gitans dans un ghetto à Bucarest. Jusqu'au moment où on nous laisse enfin sortir du territoire roumain, ma mère et moi. Et nous voilà arrivés en France. Alors, je vais vous raconter une anecdote dont je me rappelle encore. J'arrive à l'aéroport, et là, c'est le choc. Je pointe du doigt des petits paquets colorés, très beaux. Et je dis à mes parents, mais j'en veux, je veux les manger. Vous savez ce que c'était? Eh bien, des M&M's. Mais sauf que moi, j'en avais jamais mangé de ma vie et j'en avais même jamais vu. Ça, c'est la puissance du marketing et des émotions. Bien entendu, tout s'inverse. Pourquoi tout s'inverse? Eh bien parce que à l'extérieur de mon foyer, tout est émotion. Tout est beau, tout est coloré. Et moi, dans mon foyer, tout devient froid. Mes parents repartent de zéro, il n'y a pas de reconnaissance de diplôme, donc bien entendu, il faut trouver de l'argent. Moi, je suis seule, je me sens abandonnée. On change même mon prénom, donc je deviens Catherine. Donc je n'ai plus d'identité, je ne parle pas français, donc il est impossible pour moi de m'exprimer, d'exprimer une frustration. Et puis, bien entendu, c'est le monde de la frustration. Pourquoi? Parce que je ne suis pas habillée comme les autres enfants, faute de moyens. Je n'ai pas les mêmes jouets que les autres enfants, faute de moyens. Et donc, la seule chose que l'on a en abondance à la maison, c'est quoi? La nourriture.
Et cette nourriture-là, elle va me servir à combler le vide que je ressens à ce moment-là, et donc je vais devenir obèse. Vous allez me dire qu'en fait, j'aurais pu très très mal tourner, et vous avez raison. Eh bien, il y a deux choses qui m'ont sauvée, je pense. D'abord, c'est la présence de ma grand-mère, qui va revenir nous visiter après la chute de Ceausescu, et je vais passer beaucoup de temps avec elle, elle va m'offrir un cadre sécurisant, et puis l'éducation à la roumaine, qui, empreinte d'orthodoxie, ne supporte pas la médiocrité. Donc il faut être meilleur, il faut s'améliorer jour après jour. Ce qui fait qu'au final, j'ai une scolarité brillante. Attention, c'est pas possible de redoubler chez nous, hein, c'est la honte. Donc, scolarité brillante, je fais des études de droit, j'en ai fait pendant 8 ans, je suis devenue fiscaliste. Bien entendu, tout ça est très logique et très rationnel, hein, vous comprenez bien, c'est un métier qui me permet de me protéger aussi bien de vous, des autres. C'est un métier qui va me permettre de me protéger de l'État. Et surtout, c'est un métier qui va me rapporter beaucoup d'argent. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Je rencontre un super mec qui va devenir mon mari. Et je vais même devenir Catherine Poisson. Vous voyez? Donc la vraie française. Eh oui. Donc la vraie. Et puis, je vais avoir 2 superbes enfants. Et notamment ma fille, qui va transformer ma vie. Un jour, je jouais avec elle, enfin, je faisais semblant, et elle me dit, lors d'une discussion, « Ah, maman, tu sais, 3 ans et demi, hein, donc il n'y a pas autant d'euphorie encore, mais j'aimerais devenir une fleur. » Et là, je la regarde, je dis, « Mais écoute, tu ne peux pas devenir une fleur, c'est pas possible. Donc, si tu veux, tu deviendras fleuriste, et puis tu vas gagner de l'argent. » Et puis, voilà, tout ça est très rationnel. Et puis, à un moment donné, vous voyez, quand vous vous retrouvez en position de dire ça à votre enfant, vous vous prenez une claque, quelque part, en tout cas dans ma réalité, je me suis prise une claque et je me suis dit, attends Cathy, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train juste de briser le rêve d'un enfant. Alors, c'est un rêve qui est naïf, mais c'est un rêve quand même. Donc j'étais devenue quelque part l'état ultra rationnel que j'avais quitté, et j'étais devenue un être ultra rationnel qui fuyait mes émotions. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? D'abord, j'ai décidé de prendre du recul sur moi-même et de comprendre que j'avais peur de mes émotions, j'avais peur de ne pas pouvoir les contrôler. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée de mes choix dictent mes émotions, à mes émotions vont dicter mes choix. Et donc, je suis revenue dans mes émotions d'enfant. Et qu'est-ce qui me faisait plaisir quand j'étais enfant? C'était 2 choses. La première, c'était de passer du temps avec ma grand-mère, qui était une femme fantastique, et qui m'a toujours dit, n'aie pas peur de réaliser tes rêves. Et puis la deuxième chose aussi, c'est cette odeur de café. Parce que pour moi, le café, c'est synonyme d'amour, de partage, de convivialité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de créer un café. Ce café, je l'ai tout naturellement appelé Ibrick. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'aide de ma cousine qui est architecte? On a purement et simplement reconstitué le salon de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une vieille armoire qui lui appartenait, on l'a fait faire découper, on en a créé des plateaux de table. On est allé chiner des chaises, des lampes qui sont exactement les mêmes que celles qu'elle avait dans son salon. Et aujourd'hui, vous savez, ça marche. Et vous savez pourquoi ça marche? Parce que j'y mets des émotions que je pense être maîtrisées. Alors, je fais finalement ce qu'un bébé fait. Vous savez comment c'est un bébé? Un bébé n'est pas capable de maîtriser ses émotions. Quand il est triste, il pleure. Quand il a bien mangé, il sourit. Je pense même qu'il n'a même pas conscience de ses émotions. Et un jour, il va apprendre un langage, une technique. Et cette technique et ce langage vont lui permettre d'exprimer sereinement des émotions, c'est-à-dire de libérer ses émotions, de les canaliser. Et donc, il va se calmer. Et aujourd'hui, la dernière émotion qu'il me reste à combattre, qu'il me reste finalement pas à combattre, mais à faire mienne, c'est l'émotion que j'ai par rapport à la nourriture. Et comment je vais faire pour maîtriser cette émotion? Je vais devenir chef. Je vais devenir chef cuisinier, chef cuisinière même. Et comment je vais faire? Je vais apprendre une technique.
Je vais apprendre un langage qui vont me permettre de laisser libre cours à mes émotions. J'ai dit merci.